Au milieu des poulets, on le croirait un éleveur de volailles quelque part à Tengrela, son village natal. Eh bien non. Souleymane Konaté, 28 ans, est un étudiant en criminologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Résidant chez son tuteur au quartier millionnaire, dans la commune d'Atekoubé, le jeune homme aspire aujourd'hui au doctorat. Mais ce n'est pas encore cela qui lui attire l'amitié des grands noms de la culture ivoirienne et sur lui, les projecteurs des médias. Son arme, c'est sa passion pour l'écriture. Une passion qui prend racine dans sa tendre enfance. J'avais perdu une âme chère et donc dans cette perspective-là de trouver réponse à cela, on n'avait que pour confidente un cahier de 200 pages de couverture orange. C'est pourquoi déjà l'œuvre La Belle et le Bel d'abord a une couleur orange pour rendre hommage à ce cahier de 200 pages-là duquel mes amis se moquaient. Parce que généralement, voir quelqu'un qui a de la passion pour la musique, c'est ça on voit, mais quelqu'un à son jeune âge qui a de la passion pour l'écriture particulièrement, on trouve que c'est un art de personnes qui déjà ont un certain âge. À son actif, 2 recueils de poèmes réputés de belle facture, qui lui ont d'ailleurs permis d'avoir le prix du meilleur jeune écrivain d'Afrique en 2017. Enfant de famille modeste, je suis interviewé par la télévision, ayant aussi le prix du meilleur jeune écrivain à un concours comme African Talent Award, un concours continental. Je pense que c'est pas rien. J'étais vraiment ému quand je recevais ce prix parce que quand je regarde derrière où je suis, je me demande si c'était pas évident. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de calcul logique qui pouvait nous permettre d'entrevoir ce qui arrivait. Pour lui, si l'argent permet de construire des choses ou des biens, seules les idées construisent des êtres. À l'UFR de criminologie, Souleymane Konaté inspire déjà ses camarades. Ses encadreurs, eux, parlent de leurs étudiants avec beaucoup de fierté. C'est une fierté pour nous et je l'encourage. Je l'encourage à aller de l'avant. Il pourrait se faire mieux connaître pour qu'on puisse l'accompagner. S'il a une bourse, bien les moyens d'aller plus loin dans ses études, il peut faire de grandes choses pour l'université, même pourquoi pas pour notre pays. C'est un jeune frère qui est très bien, respectueux des anciens. Je pense que le prix de ce jeune frère va permettre à ce que les gens sachent qu'à l'UFR de criminologie, il y a de la matière, on travaille pour le pays. Ici, dans sa chambre sur le campus, Souleymane Konaté a bien voulu nous dévoiler le combustible de sa passion. Cette passion de l'écriture et qui lui permet de sortir progressivement du lot. Mes sources de motivation particulièrement, c'est d'où je viens. Vous venez d'où? Je viens de cette population dépourvue de tout moyen. Je viens de cette famille où les intellectuels se font rares. Et donc je me dis que je suis l'espoir d'une famille, je suis l'espoir d'un village. Et donc sur mes frêles épaules repose l'espoir de toute une famille. Donc je me dis que je ne vais pas à l'école que pour moi, mais pour toutes ces personnes-là qui sont derrière, qui me regardent. L'origine modeste du jeune homme ne l'empêche pas de caresser un grand rêve. Mon rêve serait quand même de finir en beauté mes études, puisque là, dans le système LMD, j'ai le LM. L'idéal, c'est d'avoir le D. Avant ça, j'aimerais vraiment me caser, trouver un emploi, quand même pouvoir subvenir à mes petits besoins. Mais au niveau littéraire, sur le continent, il faudra que je sois une référence littéraire. Donc pour ça, je me bats plus que les autres de ma promotion. Poète, il est aussi un slammer. Dans ce domaine également, Souleymane ne manque pas de talent. Ça sera mon dessin, si triste c'est mon dessin. J'ai donc quitté père et mère, tes sœurs et mœurs. Rien ne pourra m'arrêter, oui, rien. Même pas ces cris agonisants dans les océans assassins. Rien ne pourra m'arrêter, oui, rien. Même pas les regards teintés de crainte des miens. Fils d'un continent qui a tous les condiments pour se faire une bonne sauce. Hélas, condamné à manger un os. Je dis qu'un continent assujetti au crédit n'aura rien à redire quand son créancier viendra lui sucer son nectar. Il sera tard. Étudiant aspirant au doctorat, écrivain, poète et slammer, Souleymane Konaté a plusieurs cordes à son arc et se donne toutes les chances de réussir sur le chemin qu'il a choisi. Mais il admet que le manque de moyens et de soutien sont pour lui des facteurs limitants.
Yopougon-Kouté, ce vendredi matin, les voies occupées par les commerçants et piétons. C'est une tradition tous les mardis et vendredis dans ce quartier où les commerçants venus des autres contrées de la commune s'installent partout, empêchant ainsi les piétons d'avoir accès au trottoir, aux grandes dames des automobilistes. Quand il y a le jour du marché, on n'arrive pas à bien garer parce que les commerçants vendent sur la route. On est obligé de mal garer. Des fois, la police vient dire nous on gare mal. Ok, il n'y a pas de place pour garer. Des avis que les concernés rejettent en bloc. Je suis passé la route. Je suis une maman ici à côté. Nous sommes là que les mardis et les vendredis. Je pense qu'on ne gêne pas la circulation. Ces propos sont appuyés par leurs clients. Vous êtes présent vous-même sur les lieux, vous pouvez constater que les vendeurs ne sont même pas sur les trottoirs. Par rapport à Gamé où on ne voit même pas la voie. Donc à Yopougon-Kouté, la circulation est fluide. Il ne faut pas qu'on ferme le marché parce que ça nous arrange tous. Tout ce qu'on veut, on trouve à bas prix. Une situation qui nous conduit chez le directeur technique de la mairie de Yopougon. Celui-ci reconnaît un débordement en ces lieux les mardis et les vendredis. Je voudrais rappeler que ce marché est un marché du village de Kouté. Seulement, par sa réputation, beaucoup de gens viennent des autres communes pour venir faire leur vente en ce lieu-là. Donc il y a un débordement sur le domaine public. Certains commerçants affirment que la commune de Yopougon n'a pas de marché. Faux. Rétroque, le directeur technique de la mairie de Yopougon. Il n'y a pas de marché à Yopougon ici. Donc on vient de doubler ici. Jusqu'à 17h, 18h, on sort à la maison. On a encore de l'espace sur d'autres marchés où ils peuvent aller exercer leur activité. Je sais par exemple le marché de Trois-Rouges, qui n'est pas loin. Ils peuvent venir là. C'est une situation déplorable, mais que le conseil municipal a pris soin de bien vouloir régler dans les jours à venir. Vivement que cette situation soit réglée pour le grand bonheur des automobilistes et des populations. Un détachement de la police nationale visible dans le village de Blocos ce samedi matin. Ces agents de police du 8e arrondissement conduits par le commissaire Oufoué sont présents pour assurer la sécurité des populations. Ces populations se sont réveillées par des bruits assourdissants dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 janvier, causés par une bagarre entre des jeunes étudiants se réclamant de la Fessi et les jeunes de Blocos. Selon la chefferie traditionnelle, ces étudiants célébraient un anniversaire. Et cette fête s'est transformée en une bagarre causant des blessés. Il y avait un groupe de jeunes étudiants qui avaient une manifestation juste derrière le foyer. Le site où les jeunes viennent plus pour pouvoir s'amuser. Après qu'ils aient fini de boire aux environs de 2h du matin, 2h à 3h, il y a un groupe d'eux qui se sont détachés, sont sortis et ils ont commencé à se battre entre eux. Il y a eu certains qui étaient blessés. En plus des blessés, plusieurs véhicules caillassés. Les propriétaires sont indignés. J'étais en train de dormir quoi. À un moment donné, j'ai entendu des mouvements, des bruits quoi. C'était vers les coups de 5 heures. J'ai regardé, j'ai vu beaucoup de jeunes qui faisaient des va-et-vient avec des pierres et tout ça là, des haches et même des fusils. Hein. Je me suis dressé à côté de la fenêtre tout en regardant les mouvements. Ils ont cassé tous les véhicules qui étaient stationnés. Ils avaient toutes sortes d'équipements, des goudins, des machettes. Ils sont passés par ici à 4h du matin, ils ont commencé à saccager tout ce qu'ils voyaient sur leur passage. Je portais plainte déjà au commissariat. Nous, on va poursuivre le processus normal. S'il y a des actions parallèles qui peuvent nous aider à être dédommagés, je pense que c'est mieux. Ça m'a coûté cher. Il y a mis au moins 3 millions dedans. Au moins 3 millions. Regarde, ils m'ont envoyé ça pour que je me déplace. Sans quelqu'un ou sans toi, moi je ne peux pas me déplacer. Ces jeunes se sont aussi attaqués à des restaurants, boulangeries et supermarchés. Moi je n'ai pas vu les jeunes qui sont venus faire ce truc. On m'a appelé lorsque je suis arrivé, ils étaient déjà partis. J'ai mis au moins 500 000 dans les fenêtres là. Le calme est revenu vers 14h et les populations ont commencé à vaquer à leurs occupations. Occasion pour un membre du comité des sages de remercier la police nationale pour sa promptitude. Quand nous avons entendu les bruits, tout de suite je me suis rendu au commissariat du 8e.
Je suis rentré en contact avec le commissaire Oufouet et qui m'a déjà dit qu'il venait. Et quand il est venu, il a composé une équipe de 2 véhicules et c'est lui qui est venu pacifier le village. Notons que plusieurs individus ont été interpellés dans la nuit du vendredi au samedi par la police. Ils se trouvent en ce moment au 8e arrondissement pour répondre de leurs actes.